order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise of Actuellement, les gouvernements représentent 1% en moyenne de la population mondiale. Comment en est-on arrivé au point où la plus grande partie des 99% restants de la population accepte tout ce qui se passe sans se poser la moindre question? Il y a 3 facteurs. Il y a d'abord la peur, ensuite la frustration et ensuite l'égoïsme. L'individu lambda qui vit sa vie au quotidien ne se pose pas forcément la question de ce qu'il y a au-delà de ce qu'il voit. À partir du moment où il a son confort personnel, son repas tous les jours, son essence, ses vêtements, ses vacances et ses petits gadgets, il ne va pas chercher plus loin. C'est vraiment, on est dans une société qui base tout sur l'égoïsme, l'égocentrisme. C'est d'abord moi et après le reste, on s'en fiche. Est-ce que tu as peut-être des conseils pour sortir de ce système? Alors déjà, il faut comprendre une chose, c'est qu'on ne peut pas sortir du système. À part quelques personnes qui arrivent à vivre en autarcie complète, des petits groupes dans les villages reculés, la grande majorité des personnes qui vivent dans notre société occidentale, elles ne seraient pas capables de sortir du système. Par contre, on peut vivre dans ce système, en profiter à notre mesure, tout en s'en protégeant. Alors comment et où les gens peuvent-ils s'informer de tout ça? Déjà dans mon livre, déjà le système, ensuite sur le site penserlibrement.fr, puis chez Salim Laibi, le docteur Laibi, le libre penseur. Après, vous avez une multitude de sites de médias alternatifs qui peuvent vous donner des pistes. Il y a aussi d'autres grands auteurs, des récents, des plus anciens, qui ont fait des travaux excellents, qui peuvent contribuer à l'éveil des consciences. Alors Sandra, je sais que tu es croyante. Crois-tu que l'on peut faire quelque chose à notre niveau pour éviter le pire des scénarios? Ou est-ce que tu penses que ça finira dans une guerre entre Satan et le Christ? Alors au final, une guerre entre Satan et Christ, je dirais que ça a toujours été une guerre. Le combat que nous menons à l'heure actuelle, il est spirituel et il est surnaturel. Et il a commencé depuis la nuit des temps. Il se terminera un jour, puisque c'est écrit. À notre niveau, on ne pourra pas faire grand-chose, parce que ce sont les élites qui gouvernent qui ont établi, donc, comme je disais, ce plan. Ils iront jusqu'au bout. Mais au final, elles ne gagneront pas. À notre niveau, on peut simplement se protéger et choisir de donner sa vie à Dieu, d'évoluer dans la foi et dans la crainte de notre Créateur. Et ce livre, une fois terminé, t'a-t-il apporté une sérénité, comme le sentiment d'un devoir accompli? Tout à fait. J'ai vraiment la conviction que c'est ce que Dieu attendait de moi. Il fallait que je l'écrive pour pouvoir aider des personnes qui sont justement pas encore conscientes de ce qui se passe, à découvrir tout ça, à s'éveiller et à prendre leur disposition. Alors actuellement, le livre est disponible en format Kindle sur Amazon à 2,99 €. Y aura-t-il un jour un format papier? Et si oui, comment les futurs lecteurs peuvent-ils aider à la réalisation de ce projet? Il y a effectivement une édition papier en vue. J'ai créé un projet sur Tipeee. Les mécènes qui souhaitent participer au financement de ce livre
pourront cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Tu as également une chaîne YouTube, tu peux nous en dire plus? Oui, alors voilà, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Dajal System, ainsi qu'un blog qui s'appelle Dajal System, et qui compile un peu toutes les sources qui sont recensées dans la version papier. Ces sources sont aussi accessibles en lien direct sur la version e-book sur Amazon. À chaque fois qu'il y a un lien, c'est cliquable et c'est redirigé directement sur la source. Alors contrairement à tes autres livres, donc qui sont des livres de fiction, as-tu eu des problèmes d'édition pour celui-là? Alors, j'ai été éditée en version papier pour la dernière âme 1, la dernière âme 2, pour mon livre Amen, pour mon recueil de poèmes qui s'appelle Viscéralement, mais j'ai pas trouvé d'éditeur pour ce Dajal System. Je suis obligée d'avoir recours à ce qu'on appelle l'auto-édition, parce que d'une part, les sujets qui sont traités dérangent, et d'autre part, les médias et une grande partie des maisons d'édition sont détenus aussi par des grands groupes qui ont affaire avec les banques. Donc forcément, il n'y a pas intérêt à ce qu'un livre comme ça soit édité d'une manière, on va dire, dite classique. As-tu un message de fin pour ceux qui t'écoutent? Oui, tout à fait. Les années qui vont venir vont être noires. Nous allons devant de difficultés sans précédent à tout point de vue. Je pense que le mieux, c'est de commencer à réfléchir, à se réveiller et à se préparer, parce que les personnes qui ne sont pas prêtes, elles ont énormément de difficultés à traverser ça. Alors merci Sandra pour ta gentillesse, on continuera à te suivre et on mettra toutes les infos disponibles sur notre site. Et on te souhaite un très bon mariage et beaucoup de bonheur pour la suite de tes projets. Que Dieu te protège. Merci, vous aussi.